Faire du pain sans fermentation, ben, ça donne un pain pita ou une galette. Et c'est pas ça que j'avais envie de vous faire. J'avais envie de vous faire un vrai pain. Pour y arriver, j'ai d'abord mélangé des graines de citrouille, de tournesol, des graines de cameline et des graines de pavot, sans oublier les graines de sésame. C'est ça. Plein de graines sur le comptoir. Ça arrive. On mélange comme il faut et on se réserve un petit quart de tasse pour la décoration. Faut juste pas l'oublier. Ensuite, on mélange les farines. D'abord de la farine tout usage, la farine 6 grains. On ajoute du sel et naturellement de la levure parce qu'on veut que notre pain lève. On mélange comme il faut les farines et on ajoute de l'eau. La température de l'eau est très importante. C'est plus chaud que tiède, mais c'est plus froid que très chaud. La meilleure façon, c'est le test du doigt. C'est chaud. Vous versez l'eau dans le bol et vous brassez avec une fourchette ou une cuillère en bois, peu importe. Mais là, on veut pas un beau mélange homogène. On veut comme une belle boîte. On dirait que c'est pas fini. On dirait qu'il faudrait que je brasse encore, mais non. C'est le moment où tu résistes. Arrête de brasser. Tu veux pas un mélange lisse, tu veux un beau pain comme ça. Le pain, ça demande de la patience. De la résilience. On recouvre cette boule de pâte d'un linge propre et humide et vous la déposez dans un endroit chaud et humide. Moi, j'ai choisi le four, éteint avec la lumière allumée, et je dépose un bol d'eau chaude pour l'humidité. Vous laissez reposer ça pendant 5 heures, trouvez-vous une belle activité. N'importe quoi, qui dure 5 heures, ça pourrait être, je sais pas, moi, peut-être regarder des épisodes de Moi, je mange. C'est une bonne idée, ça. Au bout des 5 heures, vous sortez la boule de pâte, vous retirez le linge. Hein? Et là, de façon délicate mais ferme, vous repliez les rebords de la boule pour pouvoir la sortir. Et en la retournant, la déposer sur un papier sulfurisé. OK. C'est le moment d'ajouter les graines que vous avez réservées tout à l'heure. Il faut recouvrir de nouveau notre boule de pâte avec un linge propre et on a besoin d'un autre temps de levage de 40 minutes dans un endroit chaud et humide. Sauf que là, moi, j'ai décidé de pas prendre de four parce que je vais le faire chauffer. Pourquoi je fais chauffer le four? Parce que je vais faire chauffer ma cocotte dans laquelle le pain va cuire. C'est important que la cocotte soit très, très, très chaude au moment de déposer la boule de pâte. C'est comme un élément important, sinon, pas de pain du tout. Donc, j'ai décidé de mettre la boule de pâte sur le dessus du poêle. Ici, c'est un endroit chaud et humide. Au bout des 40 minutes, vous devez sortir la cocotte du four, mais le plus rapidement possible pour que la porte du four soit ouverte le moins longtemps possible pour que la chaleur du four reste dans le four le plus possible. Une fois que c'est fait, on dépose la boule de pâte à l'intérieur avec le papier sulfurisé. On couvre, on cuit 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on enlève le couvercle, on poursuit la cuisson 10 minutes. Et voilà, votre pain, pas si express, est maintenant prêt. On le coupe et on déguste. Je fais vraiment le travail pas facile.